Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu me découvres aujourd'hui. Je vais parler en même temps agir. Je vais commencer par dépoussiérer. Voilà, ça faisait un petit moment que j'étais malade, donc je me suis laissée aller sur certaines tâches et parfois il suffit pas d'être malade pour se laisser aller, donc on va trouver la motivation aujourd'hui et ensemble, du moins je l'espère. N'oubliez pas que pour enlever la poussière, on utilise simplement une microfibre sèche et ensuite on vient appliquer un produit. Donc moi j'utilise du produit à vitre là pour le coup, mais ça peut être un produit multisurface. Voilà, moi je le fais avec le produit à vitre, mais c'est comme bon vous semble. C'est des petites boîtes en métal que je viens nettoyer par la suite, donc j'ai aucune matière qui va s'abîmer par le produit. Nous avons investi dans un nouvel ordinateur il y a peu de temps et nous n'avons pas encore le matériel adéquat pour le nettoyer. Donc j'ai fait quelques recherches, je me suis dit pourquoi pas utiliser une soufflette, vous savez, comme pour les voitures, pour accéder à certains endroits. Donc là en l'occurrence c'est surtout pour la tour et le clavier, j'avais peur que la poussière s'imprègne. Donc j'ai été chercher mon gonfleur tout simplement. C'est la même puissance qu'une soufflette vendue sur internet et du coup ça m'enlève toute la poussière et c'est très pratique. C'est pas mal, ceci dit la poussière vole quand même, donc je prends un dérivé de lingette style Swiffer qui attrape la poussière. Voilà, je fais toujours en forme de 8 et j'évite de lever la lingette plusieurs fois histoire que tout reste collé. Ensuite je vais nettoyer mon four parce que clairement là ça a été l'apocalypse. Oui, c'est le meilleur mot que j'ai trouvé. Clairement, c'est du n'importe quoi. Donc, j'utilise bicarbonate de soude. Je mets par-dessus un dégraissant. J'utilise une paille de fer et je fais une rotation en fait. Donc, plein de petits ronds. Ça me permet de ne pas oublier et surtout de ne pas forcer sur l'effort. Bon, voilà, c'est ma technique. Chacun est libre de faire comme il le semble. Mais voilà, c'est un geste simple. Nettoyer. Mais qu'est-ce qu'on se sent libéré après, vraiment, là, le fait d'avoir été couché plusieurs jours, j'ai un besoin, clairement, de propreté. Ça n'a pas loupé et vraiment, le résultat est sur l'éponge. Il y a même une petite pâte qui s'est formée, Burk. Une fois que j'aurai rangé tout le petit bazar qui traîne, ça va, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, je vais m'attaquer au canapé parce que je l'ai pris en otage ces derniers temps. Clairement, il faut nettoyer dessus, dedans, à l'extérieur, en dessous, comme vous l'avez compris, vraiment partout. Après, voilà, c'est le besoin que je ressens en ce moment, mais c'est vrai que j'essaie de faire cette tâche quand même au minimum une fois tous les 2 voire 3 mois. Je sais, je pense que je pourrais le faire un peu plus souvent, mais la motivation n'est pas toujours au rendez-vous. Et puis, entre nous, il y a tellement de choses à nettoyer dans une maison que j'essaie d'être partout, mais sans être débordée à la fois. Donc, une fois que j'ai tapoté mes coussins, je vais déplacer le canapé en sécurité. Donc, je préfère y aller tout doucement et en plusieurs fois, au moins, je ne me blesserai pas. Il y a énormément de poussière, je m'en doutais, malgré que je passe l'aspirateur. C'était à prévoir, il y a même des choses qui collent, je ne sais pas pourquoi. Donc je passe d'abord le genre de serpillière là à sec, histoire de décoller la poussière. Puis je viens ensuite avec de l'eau et du produit pour le sol. J'ai mis également sur une tâche un produit dégraissant parce que je sais pas c'était quoi, mais c'était très collant. Donc voilà, normalement ça devrait faire le job et avec un peu d'huile de coude, je devrais y arriver.
Mon canapé est en tissu, donc je me permets de le nettoyer avec un petit peu d'eau savonneuse et une microfibre. Simple mais efficace. Voilà, c'est plutôt pas mal, du moins moi je suis satisfaite. Chaque fois qu'il y a des tâches, j'arrive à m'en débarrasser. C'est vrai que je vois énormément de vidéos, beaucoup d'influenceurs et influenceuses qui utilisent le Bicel. J'ai longuement hésité, mais bon, pour le moment, je vais me contenter de ce que j'ai. Ceci dit, j'ai un tri à faire dans ce fameux panier. Le panier d'accessoires à l'entrée, c'est super pratique, mais alors c'est vrai qu'il y a de la poussière et les enfants me rajoutent des choses dedans. Donc c'est nécessaire de faire un tri régulièrement. Chose faite, je vais nettoyer du coup, hein, j'ai mis de la poussière un peu partout. On va tapoter et nettoyer. Il n'y a rien de dingue, mais on pense que c'est propre parce que les coussins ne sont pas tachés ou autre. Mais qu'est-ce que c'était sale! Et malheureusement, c'est ça dans tout ce que je nettoie. Pourtant, je fais un nettoyage quotidien et des tâches enquiquinantes comme celle-ci assez régulièrement. Encore une tâche où on pense que c'est souvent propre, ce qui n'est pas le cas, parce que finalement l'eau sort, stagne et ça fait souvent l'effet orangeâtre. Donc je ne sais pas si je suis la seule, hein, mais du coup il faut que je nettoie minimum une fois par semaine et à la javel, du moins un spray diluant. Et n'oubliez pas de l'utiliser à l'eau froide et de le laisser agir. Moi, je me permets d'utiliser ce produit et de procéder de cette façon parce que mon évier est blanc. Si vous avez un évier en inox, ne l'utilisez pas. Privilégiez plutôt un vinaigre. Si vous avez un évier noir, il existe des crèmes à récurer spéciales. Enfin voilà, adaptez le produit en fonction de votre matériel. Ensuite, je viens nettoyer donc ma faïence et je finalise en fait le robinet pour bien sécher, pour pas qu'il y ait un dépôt de calcaire trop important. Ma robinetterie avec le même produit, je vous l'avais déjà présenté. Si vous me suivez sur Instagram, vraiment ils sont super bons, ils sont l'assouplissant. Voilà, j'espère que je vous ai donné une petite motivation. Je reviens très vite en forme et je vous dis ciao ciao.